Désolé, je te dérange? Non. Je te rappelle parce qu'il s'est passé un truc. Quoi? Il s'est passé un truc. C'est passé un truc. Je suis allé prendre mon courrier Oui. et j'ai une lettre Oui. de la mairie du 11e Oui. adressée à une certaine Aline. Je vais maintenant ouvrir la lettre. Avant toute chose, je tiens à dire que Scott nous filme. Est-ce que ça te dérange d'apparaître sur internet avec ta voix? Non. Ok, bon, c'est parti. J'ouvre. Alors, c'est un peu épais. Alors, affaire suivie par monsieur machin, oui, c'est bien le gars en question. Objet, décision d'autorisation de changement de prénom. Après examen de la demande de changement de prénom déposée au service d'état civil de la mairie du 11e arrondissement, j'ai l'honneur de vous faire part de l'enregistrement de la décision autorisant joint au présent courrier une copie de la décision correspondante. Je vous précise que cette décision de changement de prénom sera portée en marge de votre acte de naissance. Par l'officier d'état civil compétent au regard du lieu d'établissement de l'acte, vous aurez ainsi la possibilité de solliciter dans les prochains jours auprès de l'officier d'état civil mentionné ci-dessus la délivrance de l'acte d'état civil actualisé. Je vous prie d'agréer l'expression de ma salutation distinguée et me tiens à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous jugeriez utile de me demander. Ah, Voilà. Aline, je suis trop contente. J'ai grave les larmes. C'est... Waouh. Ah, je t'aime. Ça fait un choc un peu de lire ces mots. Oh, mon cœur. Bonjour, c'est Aline. Ça fait longtemps. Bienvenue, donc pas dans Transément Vôtre, puisque je propose une petite série spin-off, une série qui s'appellera Aline contre l'administration. Parce que comme vous avez pu le voir donc dans cette introduction, ça y est, j'ai obtenu mon changement de prénom et j'ai ma carte d'identité que voilà. Je ne vais pas vous montrer non plus la vraie carte d'identité, hein, il y a quand même des informations un petit peu personnelles dessus. Mais voilà, j'ai ma carte d'identité, je m'appelle très officiellement Aline. Je vais vous parler un petit peu de l'épreuve que ça a été, de la quête que ça a été, puisque j'ai retiré ma carte d'identité le 2 janvier. La première démarche que j'ai faite vis-à-vis du prénom, c'était en mai. Donc de mai à janvier. Voilà, donc c'est quand même assez fastidieux. Donc en mai, je me suis rendu dans la mairie de mon arrondissement à Paris pour retirer un dossier de changement de prénom. J'ai retiré le dossier, on m'a dit voilà, vous fournissez les pièces qui sont demandées à l'intérieur et une fois que vous avez complété le dossier, vous nous le ramenez et on le soumet. Les pièces qu'on m'a demandées. Il y a quelques pièces qui sont légales dans ce qu'on m'a demandé, à savoir ma pièce d'identité, le formulaire de demande et un acte de naissance. Un acte d'état civil en tout cas. Mais dans mon cas, j'ai que des actes de naissance, puisque je ne suis pas marié. Ces 3 documents, c'est les seuls documents qui soient obligatoires. Mais, selon les mairies, on peut vous demander plus de documents, ce qui est illégal. On peut vous demander notamment des preuves d'usage du prénom. C'est ce qu'on m'a demandé. Les preuves d'usage, en gros, ça va être des témoignages de vos proches, par exemple, qui écrivent noir sur blanc « Oui, cette personne utilise ce prénom dans la vie de tous les jours, ce genre de conneries. » Ça peut être aussi des tickets de caisse à votre nom, si jamais vous avez des comptes fidélité dans les endroits. Ça peut être des enveloppes postales. Moi, j'ai commencé à garder les courriers qu'on m'envoyait. J'ai demandé à ce qu'on m'envoie des courriers donc à mon nom. Moi, j'ai également dû écrire une sorte de lettre de motivation où j'expliquais pourquoi j'avais envie de changer de prénom, histoire qu'on me connaisse un petit peu. C'est pas besoin de me connaître pour savoir que je veux changer de prénom, je comprends pas. Bref, tout ça, tous ces documents, tout ce dossier à constituer, ça m'a pris 2 mois.
2 mois entiers. J'ai pu aller le soumettre en juillet. Et la mairie où j'ai fait cette démarche demande à ce qu'on passe un entretien pour soumettre le dossier. Ce qui n'est pas pareil dans toutes les mairies, encore une fois. Et cet entretien s'est fait avec donc un employé de mairie qui m'a humilié pendant une demi-heure, 45 minutes environ. Il m'a humilié. J'ai eu droit à des questions extrêmement déplacées vis-à-vis de ma vie avec mes parents, parce qu'il n'y avait pas de témoignage de ma famille. Il m'a demandé comment c'était accepté dans ma famille, alors que ça ne le regarde pas. Quand il m'a demandé des preuves de présence sur internet, par exemple, que je lui ai dit que j'utilisais le prénom mais pas le nom de famille, que j'utilisais un pseudo, il m'a dit que c'était idiot de ma part de ne pas utiliser mon nom de famille, mon nom complet, parce que ça aurait pu servir mon dossier. Ce à quoi je lui ai répondu que je préfère ne pas être harcelé, en fait, que les gens ne connaissent pas mon identité complète. Il m'a demandé si je comptais effectuer une procédure de changement de sexe. Donc déjà, en soi, c'est une expression qui est quand même assez floue. Je sais pas s'il me parle d'état civil ou de chirurgie. Dans les deux cas, ça ne le regarde pas. Et je lui ai demandé pourquoi il me demandait ça. Il m'a dit, mais ça va aider votre dossier, il faut que vous le mettiez, c'est important. Et en fait, le truc, c'est que quand vous êtes dans une situation comme ça, où quelqu'un a du pouvoir sur vous et vous avez besoin de quelque chose de cette personne, la vérité, c'est que vous vous écrasez. J'ai rangé tout mon discours militant. Je me suis écrasé comme une merde. Et j'ai rajouté à ma lettre de motivation l'information qu'il désirait. J'ai dit, oui, je veux effectuer une procédure de changement de sexe, sans même savoir ce que ça voulait dire, pour lui faire plaisir et pour que ma demande soit acceptée. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Beaucoup. Je vous ai fait la version courte, mais croyez-moi, c'était dense, c'était horrible, ça a duré beaucoup trop longtemps. Et à l'issue de cet entretien, il m'a regardé et il m'a dit, je pense que c'est très léger comme dossier, à mon avis ça va être refusé. Donc après m'avoir humilié tout ce temps. Et ensuite il m'a donné le récépissé qui dit que je vais devoir attendre entre 15 jours et 2 mois. Il me l'a tendu en me disant attendez 2 mois. Parce que vous comprenez, c'était l'été et voilà, ils n'avaient pas envie de bosser l'été. Donc en gros, je devais attendre il me semble autour du 10 septembre pour avoir une réponse. Donc j'ai passé 2 mois à me sentir extrêmement mal, à me dire que j'avais fait ça pour rien, à essayer de me renseigner sur d'autres mairies parisiennes où je pouvais le faire et où on serait moins chiant avec moi. J'ai angoissé. Et au final, donc au bout de 2 mois, j'ai envoyé un mail en disant « Voilà, où est-ce qu'en est mon dossier? Dites-moi. » Le mec m'a dit « Oui, c'est en phase finale de décision et tout, vous aurez bientôt la réponse. » Et une semaine plus tard, j'ai reçu le courrier. Donc l'extrait que vous avez vu, la petite intro que vous avez vue, c'est ce jour-là. J'ai reçu le courrier me disant que la demande est acceptée. Mais c'est pas terminé, parce qu'à partir de là, il faut que ma mairie de naissance, donc qui est à Strasbourg, modifie mon acte d'état civil. Ça prend un peu de temps avant qu'ils enregistrent l'information. Donc déjà, j'ai fait... Ça, je savais pas, je pensais qu'ils le faisaient instantanément. J'ai fait une demande pour recevoir mon acte d'état civil, qu'il faut présenter ensuite pour avoir la nouvelle carte. Et j'ai su après qu'ils mettraient du temps à le changer, donc je les ai appelés. J'ai eu une dame au téléphone qui m'a dit « Oui, j'ai vu le changement, on l'a eu aujourd'hui, et du coup on vous envoie l'acte aujourd'hui. Donc c'est bon, vous allez avoir l'acte modifié. » Ça a mis 2 semaines à arriver, parce que... donc au bout de 2 semaines, j'ai eu mon acte d'état civil modifié, donc avec... en gros, tout est normal avec mon dead name avant, et en bas, il y a un petit paragraphe qui dit « Cette personne s'appelle maintenant Aline », et ça dit quel officier d'état civil a acté ce changement. Et une fois ça fait, je me suis renseigné pour faire ma nouvelle carte. La mairie où je suis allé ne fait pas les titres d'identité, donc tout ce qui est passeport, carte d'identité, tout ça, ils font pas. Le mec m'a donné une liste
d'endroits à Paris qui le font. Donc j'ai pris rendez-vous à la préfecture de police. Et évidemment, vous pouvez pas avoir rendez-vous tout de suite, parce que ils ont du boulot. Il y a beaucoup de gens qui passent par là parce qu'ils font plein de trucs à la préfecture de police, notamment au bureau d'état civil. Et du coup, j'ai eu rendez-vous le 10 décembre. Donc le 10 décembre, je m'y suis rendu. Je me suis rendu à mon rendez-vous d'ailleurs par erreur à 15h alors que j'avais rendez-vous à 10h. En plus, voilà. On m'a fait chier sur mon attestation de domicile. Parce que, en gros, une quittance de loyer manuscrite, ça ne compte pas. Donc j'ai dû chercher en plus en catastrophe sur mon téléphone une facture. Bref, j'ai fini par passer, on a enregistré toutes les infos. Et ils ont mis un peu plus de 2 semaines pour me confirmer que la carte était faite et j'ai pu la chercher le 2 janvier. Ah oui, et d'ailleurs, la préfecture de police, bien sûr, on m'a appelé monsieur tout le long parce que c'est pas drôle. Alors qu'ils savaient très bien pourquoi j'étais là. Donc monsieur Aline, bien sûr. Donc voilà, donc j'ai ma carte. Maintenant, les étapes suivantes, ça va être de faire la demande pour changer mon permis de conduire, pour changer ma carte vitale, pour changer ma carte bleue. C'est les 3 gros. Normalement, le permis de conduire, ça ne va pas être trop compliqué, ce sera comme pour la carte d'identité. D'ailleurs, je crois que normalement, je vais le faire aussi à la préfecture de police. Par contre, pour la carte vitale et pour la carte bleue, ça va être plus compliqué normalement. Parce que voilà, les banques et l'assurance maladie sont très chiants avec ce genre de choses. Ça tombe toujours. Coucou, c'est Aline au moment du montage, avec Zoé en guest. Bonsoir. C'est juste pour vous dire que mes démarches ont avancé en fait depuis. Puisque mon permis de conduire a été fait. J'ai pu tout faire en ligne grâce au site de l'ANTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Ça a été assez simple, à vrai dire. La carte bancaire, ça s'est fait assez simplement aussi. J'ai un banquier qui a été cool avec moi, qui a beaucoup facilité la démarche. Il m'a même permis de changer le monsieur en madame, alors que normalement il m'avait dit qu'il pourrait pas le faire, et au final il a pu le faire. Maintenant il me reste la carte vitale, c'est en cours, et c'est un bordel sans nom. Donc voilà, c'est en cours. Je sais pas quand ça va se régler, mais ouais. Voilà, parce que j'ai traîné à faire cette vidéo en fait, et je peux progresser entre temps. Donc je vous laisse avec Aline du passé. Bisous. Et en 2020, je vais m'occuper de mon état civil, de mon genre à l'état civil, parce qu'actuellement, je suis quand même monsieur Aline. Donc ça a été une grosse épopée, je suis contente que ça se termine un petit peu, même s'il y a une nouvelle étape qui commence, mais ça fait du bien de voir les choses progresser quand même. Il y aura sans doute d'autres épisodes à Aline contre l'administration, parce que c'est jamais vraiment terminé. Parce que je sais que j'en ai pour quelques années. Donc je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'être en rendez-vous parce que j'ai été absente longtemps. Et au revoir. Et ces trois